Tu aimerais te lancer dans la cartomancie, mais tu ne sais absolument pas quoi acheter pour commencer. Eh bien, aujourd'hui, nous allons plutôt voir qu'est-ce que je te conseille de ne pas acheter pour débuter. Et si jamais tu souhaites savoir bien qu'est-ce que tu peux acheter pour débuter dans la cartomancie, je t'invite à me le dire en commentaire et ça sera très probablement la prochaine vidéo. Alors évidemment, lorsque tu vas vouloir acheter quelque chose en lien avec le monde spirituel, le monde de la cartomancie, tu vas sûrement hésiter entre les magasins physiques ou les magasins sur internet. Aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur Amazon, mais sache que tu auras très probablement ce que je te montre dans les magasins physiques. Déjà, moi je te conseille de ne pas te compliquer la vie avec 50 000 livres ou avec 50 000 oracles. Un oracle déjà pour commencer, c'est bien. Bon alors, ici avec moi on va plus parler d'oracle parce que c'est plus ce que j'utilise au quotidien, mais si jamais tu souhaites acheter un tarot, ce que je ne te conseille absolument pas, c'est des tarots où il y a déjà tout écrit en fait sur la carte, parce qu'en fait déjà tu vois c'est ce qu'on peut le voir là sur le texte, qu'au final c'est assez simple, c'est ce qui est expliqué sur la carte, et au final tu vois beaucoup moins le visuel, alors qu'au final le visuel reste quand même important sur une carte. Donc moi je te conseille plus, si par exemple tu veux te lancer dans le tarot, de t'acheter un tarot et à côté un livre explicatif, plutôt que des cartes qui ici ça va juste te bloquer, parce qu'en fait je trouve que acheter une carte où il y a tout écrit là-dessus, bah ça va te bloquer en fait dans tes interprétations, ça va pas du tout t'amener il va pas du tout y avoir ce côté intuitif là qui est dans la carte, qui existe dans la cartomancie. Bon alors déjà concrètement, si je sais qu'avec les conseils que tu as dû entendre comme moi à l'époque, tu as dû voir que sûrement pour accueillir un peu les cartes, pour remercier les guides de te donner des messages, on te dit généralement qu'il faut un petit peu décorer ton lieu de tirage de cartes, donc en mettant des objets précieux, donc des bougies, des pierres précieuses. Alors ça, c'est vraiment comme chacun souhaite le faire. Moi, personnellement, je n'en utilise pas, et donc tu n'es pas obligé de t'acheter des pierres précieuses, des bougies, des figurines, des trucs comme ça si tu ne le sens pas, si tu n'en as pas envie, si ce n'est pas toi. Mais si jamais tu souhaites te procurer quelque chose, alors ça c'est interdit, hein. Une box comme ça avec des pierres précieuses, déjà on a l'impression très clairement que ce sont des fausses pierres précieuses, et ensuite ce sont des pierres qui sont enfermées dans une boîte. Donc c'est-à-dire que c'est des pierres qui ne respirent pas entre guillemets, parce qu'on dit que des pierres précieuses, des pierres comme ça, il faut qu'elles puissent en fait être à la lumière, respirer. Là en fait on voit que c'est plutôt quelque chose qui a été fait dans un entrepôt. En fait tu vois qu'elles ont été enfermées, donc c'est-à-dire elles n'ont pas du tout eu d'énergie d'une personne, enfin elles n'ont pas vraiment, voilà, elles sont enfermées, elles sont pas, c'est pas ouf franchement. Si toi, tu as envie d'acheter des pierres pour tirer les cartes et les mettre autour de toi parce que tu te sens plus à l'aise avec cette idée-là, n'achète clairement pas des pierres dans une boîte comme ça. Là, tu vois, c'est plus en mode pour découvrir. Sincèrement, t'es pas obligé d'avoir une bougie typée ésotérique, hein. Une bougie chez Action fera tout autant le même travail. En fait, c'est l'intention plus toi que tu vas mettre derrière qui va faire que ça va fonctionner. Donc là, par exemple, tu vois, les bougies à 37 €, là, 99 de chakra. Donc déjà, moi, je pense, voilà. Est-ce que c'est réellement des pierres, des vraies pierres dedans? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas plus le côté marketing parce que c'est lié au chakra? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas parce que tu vas acheter ce type de bougie-là que réellement c'est ce qui va protéger ton tirage, faire que tu tireras mieux les cartes, faire que tu seras dans un meilleur mood. Non. C'est franchement, si toi par exemple tu vois une bougie rose, paillette ou d'une autre couleur à Action et que tu la kiffes, et cette bougie elle fera tout autant l'affaire, hein. Là on est dans les tapis, tout simplement parce que ça c'est toi aussi qui vois. C'est juste que parfois, si tu veux tirer les cartes sur un endroit propre, en fait, tu es sûr que ton tapis sera toujours propre. Moi, je conseille pas forcément les tapis en tissu. Alors ça, je sais pas si c'est un tapis en tissu. Ah non, celui-là, il a l'air pas mal. Donc ça, je vais pas le montrer plus là, ça sera plus dans une autre vidéo. Mais je conseille pas les tapis en full tissu. Genre en mode un peu comme ça, là. Parce que ça a tendance, tu vois, ces tapis-là,
ça a tendance à glisser. Donc, c'est-à-dire que toi, quand tu vas essayer de bouger tes cartes dessus, ton tapis, il va venir avec toi. Là, en plus, c'est un tapis où il y a déjà un tirage. On le voit en blanc, hein, il y a déjà un tirage de fait dessus, on va dire. Je conseille pas forcément parce que ça t'enferme encore dans un truc en mode faut faire que ce tirage-là. Bon, après, ce tapis-là, il peut être utilisé que pour un tirage comme ça. Mais bon, je déconseille de commencer par des gros oracles comme ça. Hein. Par les trucs oracle légende, oracle prophétie. Là, je te déconseille de commencer par des gros trucs compliqués. Hein. Faudra plus commencer par un oracle vraiment simple. Limite que tu aies un petit guide dedans pour débuter. Même si à côté, on verra ensemble plus tard, du coup, quel livre est-ce que je te conseille pour débuter. Donc là, globalement, ces grosses boîtes, voilà, moi je les conseille pas forcément. De même, l'oracle sacré du cœur et tout, c'est des oracles qui des fois peuvent avoir aussi des messages qui ont un sens que peut-être tu n'as pas encore appris. Donc par exemple, je sais pas si tu sais, je pense que tu t'en doutes. Dans la spiritualité, moi ce que je n'aime pas, c'est que des fois il y a une manière de parler que moi je n'aime pas parce que ça peut faire penser à être un peu perché. Et donc généralement, des fois, il y a des oracles comme ça qui utilisent ce genre de langage-là qui fait que quand tu débutes, tu peux ne pas comprendre ce que dit la carte. Donc, il faut vraiment aller à la simplicité. Alors, généralement, on dit que quand tu fais des tirages, il faut un petit peu purifier ton espace, purifier ton jeu avec de la sauge ou du Palo Santo. Bon, moi, personnellement, je ne le fais pas. Si toi, tu ne le sens pas, si l'odeur du Palo Santo ou de la sauge, tu n'aimes pas, en fait, t'as pas réellement besoin de tout ça. Je connais même un médium qui lui dit tout l'importance en fait c'est l'intention que tu vas mettre dans ces plantes là qui fera que ça va te protéger d'une certaine manière ou pas. Donc par exemple en fait il dit tout naturellement tu peux faire brûler de la lavande ou je sais plus, enfin des fleurs aussi que tu peux faire brûler et qui sont beaucoup plus naturelles parce que là au final ça c'est ce qui est dit aussi, c'est que c'est devenu très peu écologique la sauge et le Palo Santo parce que c'est devenu un business pour le spirituel et du coup on en vend en masse et du coup ça fait que il y a beaucoup de surconsommation sur ce produit-là et donc c'est très peu écologique au final. Si tu veux de la sauge quand même que tu tiens, il y a de la sauge pour peu cher, tu vois là même à 11,90 ou à 9, tu vois 99 qui fera tout autant l'affaire. Ou même des plantes dans ton jardin qui feront aussi le même taf, globalement. Fleurs de vie, ça t'es pas obligé d'acheter ces trucs-là pour débuter, vraiment pas. Hein. Ça c'est des trucs compliqués. Ça en plus c'est un truc pour le pendule. Et ça c'est parce qu'on dit fleurs de vie, voilà, je crois que c'est parce que ça te protège ton espace de vie. Et donc si tu le mets chez toi comme ça va t'aider et tout. Mais bon, ça encore une fois, ce sont des croyances. Si toi, tu ne crois pas en ces choses-là, sache que tu n'es en aucun cas obligé d'acheter tout ça. Moi, j'ai fait l'erreur d'acheter tout ça parce que je me suis dit, si je fais pas ça, si j'achète pas tout ça, je respecte pas les guides, je respecte pas ce monde-là, ça va pas marcher, mes tirages vont pas marcher. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, quand je ne faisais plus ces pratiques-là, qu'en fait, là-haut, ils en avaient un peu rien à faire. En gros, il sait qui tu es, il sait ce que tu as envie de faire et dans tous les cas, on t'en voudra pas. Si tu fais pas le truc quoi. En réalité, si on veut être vraiment sincère, t'as juste besoin d'un jeu de cartes et c'est tout. Écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites savoir par contre ce que tu peux acheter pour débuter dans la cartomancie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas également aussi à me le dire en commentaire, à partager cette vidéo et cloche pour ne rien manquer. N'oublie pas que tu peux également me suivre sur Instagram pour ne rien manquer. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.